Bonjour à tous et à tous. Donc aujourd'hui je vais vous présenter comment plier une corde et la bloquer, éviter qu'elle s'en mêle dans le sac à dos. Donc une corde, pourquoi faire en bushcraft? Donc pour nos activités ça peut servir pour tout ce qui est canotage, donc pour accrocher le canot le soir ou à la pause, pour remonter une rivière, pour passer des passages peu profonds, pour éviter de racler le fond du canot, donc le protéger. Pour passer des passages délicats, des passages rocheux, des pentes très abruptes en herbe humide par exemple, avec un sac à dos c'est assez délicat. Euh, pour mettre de la nourriture en sécurité aussi. En diamètre de corde, l'idéal serait déjà avec du 6 ou du 8, on peut faire pas mal de choses. Une corde semi-dynamique pour tout ce qui est pour absorber les chocs en cas de glissade par exemple. Alors que pour le canotage, une corde statique serait pas mal, voire une corde de canyon, c'est des cordes qui flottent. Euh, en longueur de corde, du 15 mètres devrait suffire pour nos activités largement. C'est pas très lourd, ça peut rendre plein de services, voilà, faire du cordage de dépannage même. Euh, voilà. Une corde d'escalade par exemple ici, on a une gaine extérieure là, qui est colorée, qui protège la corde contre les agressions. Ensuite on a une âme, pardon, une âme. Et du coup, on a plein de petits brins ici. C'est de la fibre synthétique, c'est tauronné. Ça peut faire aussi du cordage de secours pour monter un tarp en défaisant l'âme et en démontant la corde. Euh, voilà. Première méthode, je vous la présente. Alors sur cette méthode, quand je fais les boucles, il faut ce qu'on appelle twister un peu la boucle pour éviter que ça toronne, donc que la corde s'en mêle. Je vous présente la deuxième méthode, nettement plus simple. Alors, gros avantage comparé à la première méthode, c'est que là on porte pas la corde. Donc si votre corde est très longue, ça fait des cordes lourdes. Ou si elle est mouillée après un canotage, même si vous trempez la veste, vous n'avez pas à porter la corde. Et une corde de 30 mètres qui est trempée ou pleine de boue, ça pèse son poids. Et aussi si on a des petites mains. Voilà. Donc là, pour équilibrer ce qu'on appelle les oreilles, on voit que ça fait des oreilles. C'est la largeur de bras. Quand vous levez les bras en l'air, voilà, il faut le faire naturellement. Et on passe à la troisième méthode. Alors, alors, le gros avantage de cette méthode, même si elle est longue, c'est que ça permet de la mettre dans un sac à dos et de, par exemple, jeter son sac à dos dans une rivière et la corde va se défaire toute seule. Je vais essayer de vous montrer. Ça, c'est le brin libre. J'ai juste à tirer. Voilà. Donc la corde va se défaire toute seule et elle ne va pas s'en mêler. Maintenant, on va voir les méthodes pour finir les cordes.
Donc la corde est bloquée et je vais faire mon chaînage. Une boucle, une boucle, une boucle, etc. Donc maintenant les méthodes pour finir les cordes, pour les bloquer. Alors, première méthode, j'équilibre les oreilles, ce qu'on appelle les oreilles. Voilà. J'ai mon brin libre ici. Je vais faire cette boucle-là, je vais la faire un peu plus courte que les autres. Je vais revenir au centre, faire une boucle, passer dessous, et je repasse devant. Je fais plusieurs tours. Et ensuite, je vais passer du sol vers le ciel, de la terre vers le ciel, tirer mon brin, repérer ma boucle plus petite et tirer sur son extrémité. Voilà, ma corde est bloquée. Gros avantage, c'est qu'elle sera équilibrée sur un sac à dos sans l'attacher. On va voir l'autre méthode. Autre méthode. Mes oreilles sont équilibrées. Je fais le tour. Je repasse sur le dessus. Deux façons de finir. Soit je fais une boucle et je passe ici le brin libre. Je reviens le passer dedans et je viens chapeauter ma corde. Voilà. Et ça permet de l'attacher, de la suspendre, etc. Soit simplement tourner sans chapeauter et de l'accrocher. Voilà. À vous de voir. Donc si le contenu vous a plu,